Le déménagement du chantier naval Verseille est accompagné par le port autonome de Namur et par la région wallonne qui interviennent notamment pour la rénovation de la mise à terre. C'est le dispositif qui permet de sortir ou de mettre les bateaux à l'eau. La nouvelle localisation permettra aussi de rationaliser un outil qui était plutôt vieillissant. Donc Meuse-et-Sambre a décidé de pouvoir réaffecter ou renouveler son site de Seille. Effectivement avec le soutien de la région wallonne et du port autonome de Namur, qu'on remercie par ailleurs, et qui nous permet du coup de rebétonner et mettre une nouvelle infrastructure là-bas à Seille pour accueillir les constructions neuves. Nous avons, Meuse-et-Sambre, construit un nouveau hall pour l'atelier technique chaudronnerie et un autre hall qu'on finance également nous-mêmes pour les constructions neuves. Et donc ça nous permettra de répondre à une demande croissante sur les constructions neuves et de permettre aux hommes de travailler dans les conditions plus agréables, plus modernes, plus sécurisées aussi. Le chantier naval Sambre-et-Meuse poursuit donc son évolution dans un secteur très concurrentiel. La politique de l'entreprise est de se positionner pour répondre à des demandes spécifiques de la clientèle. Donc on part, je dirais, dans une philosophie très accompagnement du client et le plus flexible possible. Le vrai positionnement de Meuse-et-Sambre, c'est de pouvoir être le plus personnalisé possible par rapport à la demande du client et de répondre à des demandes un peu techniques et très complexes. Un exemple, c'est la construction de ce bateau qui sera chargé dans quelques mois de livrer des colis sur la Seine à Paris. Cette entreprise donne un bel exemple de la place que la Wallonie peut encore occuper dans le secteur industriel. Une industrie qui repose aussi sur une main-d'œuvre qui a d'énormes qualités, à l'image d'un des plus anciens ouvriers de baie qui a fait ici toute sa carrière. J'ai connu quand même qu'on construisait des bateaux sans ordinateur du tout. Donc non, je pense qu'il y a quand même une évolution, mais les jeunes ont difficile de s'acclimater aux conditions que nous autres on a connues v'là 40 ans. Donc, il faut être courageux, quoi. C'est pas un métier facile. C'est pas un métier facile. Et les positions dans les bateaux ne sont pas toujours évidentes, je dirais. Les conditions de travail sont assez contraignantes ici, mais elles sont surtout en fait très valorisantes. Je crois que pour les gars qui travaillent ici, de voir au final, après plusieurs mois, un bateau de plusieurs centaines de tonnes quitter le chantier, flotter et pouvoir naviguer tout seul, c'est quand même une fierté. Et je trouve qu'ils font un travail colossal et je tiens à les remercier pour ce boulot fabuleux qu'ils font. Tout le monde est fier de tout ce qu'on fait et vous pouvez le voir même à la TV, Croisière Europe, c'est de magnifiques bateaux. Hein. Ah oui, et ainsi que les réparations que nous faisons, on a toujours été bien considérés au niveau de la main-d'œuvre et au niveau de la qualité du travail. Quand vous serez pensionné, vous irez en croisière sur un de vos bateaux ? Je dois avouer que beaucoup de pensionnés, oui. Je pense bien que Croisière Europe, tous nos pensionnés sont allés au moins faire une petite croisière et j'espère que si j'ai l'occasion, j'irai en faire une. Et avant d'envisager cette croisière, il connaîtra le déménagement de l'entreprise avec la volonté de poursuivre un développement de cette activité où le savoir-faire wallon a un beau tirant d'eau.